Voici la correction de l'évaluation finale numéro 4 portant sur les statistiques à 2 variables. Donc un seul exercice avec donc comme série statistique une chaîne de magasins commercialise des lampes de salon. Elle souhaite étudier l'évolution du nombre de lampes vendues en fonction du nombre de magasins dans lequel la lampe est proposée. On vous donne donc un tableau avec valeur de X, le nombre de magasins, valeur de Y, le nombre de lampes vendues à ce moment-là. Première question que je vous pose, c'est de représenter dans le repère ci-dessous le nuage de points correspondant à cette série statistique. Donc nous avons sur l'axe des abscisses le nombre de magasins, sur l'axe des ordonnées le nombre de lampes vendues. Et donc je vais placer des points qui correspondent aux différentes valeurs. Donc ici nous avons un grand carreau qui fait 10, donc ça veut dire qu'un petit carreau ça fait 2. Ici nous avons un grand carreau qui fait 100, donc un petit carreau qui fait 20. Donc, premier point à placer, 15, 60. Donc, 15, ça veut dire que je suis au milieu ici, et 60, ça veut dire que je suis à peu près là. Donc, premier point que j'obtiens, à peu près ici. Ensuite, 40, 250. 40, 200, 240, 254, on est à peu près ici. À peu près. 70, 362. 70, 362, on est à peu près là. 90, 204. 90, 504. Je vais faire à peu près ici. 100, 615. Et 150, 810. Les coordonnées du point moyen se trouvent avec la calculatrice et je demandais d'arrondir au dixième. Alors avec la calculatrice Casio, il faut déjà se mettre en mode statistique, c'est-à-dire en 2. Donc ici nous avons des valeurs dans les listes, donc d'abord il faut les supprimer. Donc pour cela je vais faire del A, ça me permet de supprimer toute la colonne. La première colonne est supprimée, je fais la même chose avec la deuxième colonne. Et maintenant il ne me reste plus qu'à rentrer les valeurs dans les différentes colonnes. Donc 15, 40, 70, 90, 100, 150 pour les valeurs de X. Les valeurs de Y qui correspondent, 60, 254, 362, 504, 615 et 810. Maintenant que j'ai fait cela, j'ai besoin dans mes questions du point moyen. Donc pour cela, je vais faire calculer les coordonnées de ce point moyen. Donc je vais dans calcul, puis ensuite statistique à 2 variables. Mais avant, je dois vérifier que ma calculatrice soit bien réglée. Pour cela, je vais dans 7. Donc statistique à 2 variables, c'est simplement les 3 dernières lignes qui m'intéressent. Les valeurs de X se trouvent bien dans la liste 1, les valeurs de Y se trouvent bien dans la liste 2, et la fréquence correspond bien à une valeur de 1. Donc tout va bien pour les valeurs, j'ai plus qu'à faire 2 var, et je me retrouve avec les valeurs. La valeur du point moyen en X, c'est 77,5. Les valeurs en Y, c'est 434,16. Donc, arrondi au dixième, ça fait 434,2. Voyons avec la calculatrice Numworks. Donc, je dois me mettre en statistique à 2 variables, ce qui correspond à régression. Je dois rentrer les valeurs dans mes listes. X, donc valeur de 15, 40, 70, 90, 100, 150. Les valeurs de Y ensuite qui correspondent, 60, 254, 362, 504, 615 et 810. Ensuite, je vais chercher
les statistiques. Pour cela, j'ai besoin des coordonnées du point moyen. Les coordonnées du point moyen, c'est la moyenne en x et la moyenne en y. La moyenne en x, ça fait 77,5. En y, 434,2. Passons maintenant à la calculatrice TI. Donc pour cela, je me mets en mode statistique. Je dois rentrer les valeurs dans ma liste, donc modifier. Et donc je rentre les valeurs 15, 40, 70, 90, 100 et 150. Ensuite, je vais rentrer les valeurs de y qui correspondent. 60, 254, 362, 504, 615 et 810. Je retourne ensuite dans le mode statistique et ce qui m'intéresse, c'est trouver les coordonnées du point moyen. Pour cela, je vais dans calculer, statistique à deux variables. Les valeurs de x sont bien dans la liste 1, les valeurs de y sont dans la liste 2, donc je peux passer directement à calculer. J'obtiens que la valeur de x bar, c'est 77,5, la valeur de y bar, 434,2. On a donc trouvé comme coordonnées du point moyen pour la valeur de x bar, on a trouvé à peu près 77,5 et y bar à peu près 434,2. Donc notre point moyen est de coordonnées 77,5, 434,2. Placer le point moyen M dans le repère. Donc, je dois placer le point de coordonnées 77,5. Donc, 77,5, ça fait ici au milieu. Et 434, 77,5, ça fait à peu près ici. 434,2, ça fait à peu près là. Donc, notre point moyen M se trouve ici. Déterminer à l'aide de la calculatrice le coefficient de corrélation de cette série. J'ai besoin de trouver le coefficient de corrélation. Donc pour cela, je sors et je vais regarder dans Calcul, Régression. Régression, c'est une régression linéaire, donc c'est une régression en x. Je vais de la forme ax plus b. Et donc, je trouve que le coefficient de corrélation, c'est R, et R vaut 0,9911 à peu près. Je dois trouver le coefficient de corrélation. Donc pour cela, je vais d'abord vérifier que ma calculatrice soit bien en droite de régression. Donc pour cela, je vais dans Régression et je lui dis de faire une régression linéaire de la forme AX plus B. Ensuite, je retourne dans les statistiques et je descends de manière à trouver le coefficient de corrélation R, régression, valeur de A et valeur de B qui me seront demandées plus tard. Dans le coefficient de corrélation, je lis que ça fait à peu près 0,9911. J'ai besoin maintenant de trouver le coefficient de corrélation et par la suite l'équation de la droite de régression. Tout cela se fera au même endroit. Donc pour cela, je vais dans Calcul, je cherche Régression linéaire, les valeurs de x dans la liste 1, les valeurs de y dans la liste 2, et je vais faire calculer. Et j'obtiens que mon coefficient de corrélation est de 0,9911 à peu près. On a trouvé du coup avec les différentes calculatrices que R vaut à peu près, à 10-4 près, 0,9911.
Est-ce dans des conditions suffisantes pour réaliser un ajustement affine? Notre valeur de n, R, est proche de 1. Donc, les conditions semblent satisfaisantes. Question 6. Détermine à la calculatrice une équation de la droite D de régression y en x sous la forme y égale à x plus b, a et b arrondi à 10 moins 2. Pour trouver l'équation de la droite de régression, je vais dans Calcul, je vais dans ensuite Régression, Régression linéaire, ax plus b, et je trouve que la valeur de a c'est 5,57 à peu près, et la valeur de b 2,48. Pour trouver l'équation de la droite de régression, donc toujours dans Statistiques, et je vais lire les coefficients a et b. Ici, je constate que le coefficient a vaut à peu près 5,57 et b vaut à peu près 2,48. Pour la droite de régression, donc, je trouve ici toujours dans Régline, y égale à x plus b, je trouve que la valeur de a c'est 5,57, la valeur de b c'est 2,48. On a donc trouvé, avec les différentes calculatrices, une valeur de a qui est proche de 5,57, une valeur de b qui est proche de 2,48, et donc notre droite de régression D va être y égale 5,57x plus 2,48. Question 7. Tracez la droite D dans le repère après avoir précisé comment vous l'avez obtenue. Pour tracer notre droite D, on a besoin de 2 points. On sait déjà que notre point moyen appartient à la droite D. Il nous faut donc un deuxième point. Pour trouver le deuxième point, il suffit de prendre une valeur pour x et calculer la valeur de y qui correspond. Si je prends x qui vaut 10, alors la valeur de y, ça va être 5,57 fois 10 plus 2,48. Et on obtient du coup pour une valeur de y qui vaut 58,18. Ce qui nous donne un point A de coordonnées 10, 58,18. Il ne me reste plus qu'à placer ce point sur mon repère et ensuite tracer la droite qui correspond. Donc je place mon point A de coordonnées 10 et 58,18. Ça nous fait à peu près ici. Maintenant que j'ai placé le point A, il ne me reste plus qu'à tracer cette droite D, donc qui passe par les points A et M. Donc j'obtiens à peu près la droite que voici. Voilà donc la droite D. Question 8 et question 9, donc je vais me servir de cette droite D d'équation y égale 5,57x plus 2,48. Question 8, donc, quelle est l'estimation du nombre de lampes vendues si la chaîne présente celle-ci dans 400 magasins? Ça veut dire que je cherche ce qu'il se passe si x est égal à 400. Si x est égal à 400, y va donc être égal à 5,57 fois 400 plus 2,48, ce qui nous donne à peu près 2230. Donc on peut estimer
qu'elle vendra alors 2230 lampes. Question 9. Dans combien de magasins doit-elle présenter la lampe si elle souhaite en vendre 700? C'est-à-dire que ici, on veut que Y soit égal à 700 et on cherche la valeur de X qui correspond. Ça veut dire que 5,57X plus 2,48 doit être égal à 700. On se retrouve avec une équation du premier degré d'inconnu X. Pour le résoudre, je me débarrasse de 2,48, ça fait 5,57X égale 700 moins 2,48, c'est-à-dire 5,57X égale 697,52. Puis ensuite, je dois me débarrasser de 5,57. Je divise toute l'expression par 5,57, donc 697,52 que divise 5,57, ce qui nous donne une valeur à peu près de 125 arrondi à l'unité. Donc, pour espérer vendre 700 lampes, elle devra la présenter dans 125 magasins. Voilà, j'espère que la correction de cette évaluation vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a des doutes qui persistent.